Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que le premier a préparé pour toi et moi, reçois ce que le Seigneur te donne. Et moi, je reçois ce que le Seigneur me donne. On entend tous la même chose, mais on ne reçoit pas tous de la même chose. De la même façon. Peut-être le Seigneur te voit. Il sait ce que tu as dans ton cœur. Il te donne ce dont tu préfères, ce dont il a préparé pour ton salut, pour ton avancement dans la foi. Moi de même, il fait pareil. La parole est la même, mais la façon dont on écoute, dont on reçoit, ce n'est pas la même chose. Comme la Bible dit, c'est l'attente dans plusieurs terres. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous souhaitons, nous le voulons que cela tombe dans une bonne terre. Nous allons lire la parole de Dieu, un court verset, vraiment un court verset, mais qui va nous dire un peu plus grand, beaucoup de choses. Psaume 11, Psaume chapitre 11, verset 3. Y a-t-il une femme parmi nous? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore fait quelque chose? Notre sœur, maman Olga, tu peux nous lire s'il te plaît? Psaume 11, c'est pas long. Psaume 11, verset 3. Oui. Quand les fondements sont renversés, que peut faire les justes? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Père, j'ai béni ton nom pour cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Transforme-moi, qui donne à ton peuple, et moi qui reçois ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La question est posée. Tu donnes les titres que tu veux. Mais moi, la question m'est posée aussi. Comme à vous. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La question est posée. C'est une forme interrogative. On nous pose la question. Je pense que pour ceux qui connaissent la grammaire, ça doit être un futur simple. À peu près, je pense. C'est une question qui est posée. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Là, nous voyons David. C'est question de deux personnes en un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous allons aller tout doucement, bien sûr. Il s'agit de deux personnes en un. Il s'agit de David lui-même, son âme à lui, et ses pensées à lui qui luttent. Avant, je lisais cela, mais je voyais comme si c'était la conversation entre deux personnes. Mais finalement, non, c'est deux personnes, mais en un. C'est lui-même. Nous revenons sur ce verset qui est le premier, qui dit « C'est l'Éternel que je cherche. Je cherche un refuge. Comment pourrez-vous me dire, fuis dans la montagne comme un oiseau? » Comment pourrez-vous me dire, fuis à la montagne comme un oiseau? Ça, c'est une question encore. La lutte intérieure. Et il continue encore, il dit, car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Cette lutte intérieure, nous les vivons tous. David a vécu cela. Il a vu la réalité des choses qui l'entouraient. Mais il savait que dans la réalité, il y a une vérité qui est autre que la réalité. Cette réalité-là,
nous les vivons aussi nous aujourd'hui, de nos jours. David était dans la lutte intérieure. Il y a une pensée qui lui pousse à faire ceci. Il y en a une autre qui lui dit autre chose. Et il commence à se questionner par rapport à ces pensées. Et nous verrons encore, à lui-même, il commence à dénoncer, il commence à dire, parce qu'il y a deux champs, deux camps. Les biens, je ne sais pas si je peux les dire comme ça, et les mal, ou les pensées, la chair, et ce qui est spirituel en lui, qui lutte. Mais il n'a pas perdu l'espoir, parce qu'il a dit quelque chose. C'est tout en bas, nous allons y revenir. Mais il était toujours dans ce questionnement, dans cette pensée, comme nous aujourd'hui. Dans ces questionnements, dans ces pensées, comme nous aujourd'hui. Nous avons cette lutte intérieure de nos jours. Et c'est là, ça s'accentue, ça continue. Et on le voit aujourd'hui, on se pose des questions. Quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Les fondements du monde physique. Les mondes physiques s'écroulent. Les mondes physiques s'écroulent. Nous les voyons, bien aimés. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nous dire que c'était à une époque, c'est l'histoire qu'on nous raconte pour dire que dans telle époque, il y avait ça, il y avait un tel qui a fait ceci. Non, c'est du réel. Mais la vérité est autre. Dans le monde physique, c'est Christ qui nous l'a dit aussi. Vous savez, bien aimés, nous sommes bâtis sur Christ, sur les enseignements des prophètes, des apôtres et de Christ lui-même qui est la fondation, le fondement. Si nous regardons en arrière, les prophètes ont prophétisé. Christ est venu, il a encore dit. Et ensuite, les apôtres ont encore confirmé. Donc, en tout, nous avons une seule vérité. Amen. Hein? Amen. Dans le physique, Jésus-Christ nous a parlé. Il a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Voilà, les physiques commencent. Quand on entend le bruit des guerres et la guerre, on est déjà atteint. Notre physique est atteint parce que la peur est là, ça communique notre âme. On commence à se poser des questions. Mais la guerre où? Dans quel pays? Dans quel coin? Les bruits des guerres, mais nous sommes là, ça va encore. Mais c'est dans quel pays? Le tourment. On commence à être tourmenté. Christ a dit encore, une nation se lèvera contre une autre nation. Je veux vraiment que nous entrons dans ça pour qu'on puisse comprendre. Nous sommes Église. Nous devons savoir ce qui se passe. Nous ne devons pas seulement prier, jeûner, chasser les démons. Non. Chercher des miracles, chercher la prospérité. Non. Il y a une réalité, mais la vérité est autre. Une nation qui se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux de la famine, des tremblements de terre, de la peste, dans des divers lieux. Amen. Nous ne le vivons pas.
Nous ne sommes pas dedans. Nous sommes bien dedans. Les fondements sont renversés. Quand Dieu a créé les mondes, il a voulu que l'homme domine sur ce dont il a créé. Il y avait la paix dans le monde. C'est vrai, on peut dire que les fondements étaient déjà renversés dès Adam et Ève. Mais Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ, son Fils. Mais là, ce que nous voyons, c'est vraiment l'accomplissement de sa parole. Ça vient tout doucement, mais ça s'accomplit. Il ne faut pas ignorer cela. Je vais tout doucement pour qu'on puisse comprendre. Je pouvais dire Alléluia, Amen, Jésus vous aime, Alléluia. Non. Là, c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre les choses qui se passent. Parce que si nous passons à côté, notre foi va être atteinte. Ce sont des choses qui arrivent progressivement, mais qui vont s'accomplir. Dans ce que je voulais dire ici, ce sont des signes. Ce sont des signes. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des signes. Le monde va, quand il y a la guerre, c'est pour éliminer. Éliminer jusqu'à ce qu'une puissance va sortir. Qui va être le plus grand? Qui va être le plus puissant? La guerre. Et quand il y aura la nation, la personne qui sera la plus puissante, il va établir ses lois. Un seul gouvernement mondial. Ne passons pas à côté. Il ne faut pas dire, ah tiens, dans tel endroit, oh Dieu, tu les aides. Vraiment, ils sont en guerre. Seigneur, merci, nous sommes bien. Nous sommes bien pour combien de temps? La guerre nous montre déjà les signes. Et quand il y a la guerre, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la place pour dominer les autres. Et nous continuons encore. C'est toujours dans les physiques. On dit qu'il y aura la famine. Mais quand il y a la guerre, les fondements sont renversés. La guerre, tu ne peux pas travailler. Quand il y a la guerre, qui travaille? On fuit tous, on va à gauche, à droite. Personne ne travaille. Tu ne peux semer ni récolter, ni moissonner. Tu ne peux pas. Parce que la guerre est là. Et quand il y a la guerre, après c'est la famine. Vous voyez, ça s'essuie. Ça se complète, comme on peut le dire. Ça se complète. Il y a la famine. Il y a guerre, la famine. Et quand il y a la famine, les gens ne mangent plus. À la fin, les gens commencent à être malades. Et la peste qui ressort, la maladie. On va me dire que moi, maman Francine, tu nous parles. On nous a dit que ce sont des signes de la fin. La fin, c'est quoi pour toi, bien-aimé? La fin, c'est quoi pour toi? Pose-toi la question. La fin, c'est quoi pour toi? Quand le Seigneur te parle, tu dois être déjà prudent ou prudente. Tu ne peux pas passer à côté. Tu dois te ressaisir. Et la parole est confirme. La fin est là. Mais les gens seront de plus en plus égoïstes. On ne les vit pas, ça? C'est la parole de Dieu. Je n'invente rien du tout. Je suis seulement en train de parler, de dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les gens seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs.
Tu leur parles de Dieu, Dieu n'existait pas. Pourquoi si Dieu existait, il y a tant de choses? Pourquoi si Dieu existait, il y a cette maladie? Donc Dieu ne nous aime pas. Ton créateur ne t'aime pas. C'est lui qui t'a créé à son image, il ne t'aime pas. Non, je ne peux y croire. Il y aura des rebelles. Les enfants, les jeunes, les maris, les femmes, les rebelles envers leurs parents. Nous ne sommes pas là-dedans. Les jeunes qui s'entretuent à l'âge de 14 ans, 13 ans, 12 ans. Des choses qu'on ne voyait pas avant. La rébellion est entrée. La rébellion est entrée. Les justes, que fera-t-il? Toutes ces choses sont là déjà. La question est posée. Les gens seront ingrats, irréligieux. Non, 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 je ne pars pas à l'église. Moi, je prie à la maison. J'ai mon pasteur. J'ai un serviteur de Dieu qui prie pour moi. Tu te caches derrière tout ça. Mais quand on regarde le fond, tu ne fais même pas tout ça. C'est juste pour protéger ta carapace. Que Dieu nous aide. Quand je parle de cela, j'ai dit que qu'on tienne bon. Qu'on tienne bon. Parce que la foi de beaucoup va être touchée. Et là encore, la foi de beaucoup est touchée. Là, c'est qu'au niveau physique. Mais dans le physique, on voit déjà que le mental est déjà touché. Ça se communique. Les gens sont faibles. Les gens ne savent plus quoi faire. Les gens se posent des questions. Surtout quand tu entres dans les réseaux sociaux. Même les serviteurs de Dieu. Ils vont prendre des vidéos à gauche. Ils vont envoyer à droite. Ils prennent à droite. Ils vont à gauche. Parce qu'ils n'ont plus. Ils n'ont plus la solution. La peur est là. La peur est dans le cœur des personnes. La peur est là. Notre Dieu est fidèle. Amen. Et quand on entre au niveau spirituel, là encore Jésus nous a prévenus. Et les apôtres ont parlé de cela. Et les prophètes aussi. Je n'irai pas pour citer plusieurs versets. Mais un jour, je vous donnerai cela. Il a dit, car il viendra sous mon nom. En disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Qui viendra sous mon nom? Nous sommes dans le temps d'apostasie. Les faux prophètes, livrés. Vous savez, l'ivraie a été planté la nuit. Hein? Vous connaissez l'histoire. Hein? L'ivraie a été planté la nuit. Quand les gens dormaient, on a planté l'ivraie. Aujourd'hui, vous allez me dire, l'ivraie, c'est qui? C'est les diables. Non. Ce sont les serviteurs du diable qui sont semblables aux serviteurs de Dieu. Tu ne peux plus les distinguer. De nos jours, si tu n'as pas le renouvellement de la sagesse, de l'intelligence, c'est difficile de les distinguer. Ils sont là. Les maîtres de la moisson les laissent. Parce qu'ils ont été là, mis là, pour accomplir aussi quelque chose. Ils viennent sous le nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas de Jésus-Christ. Ils ont des vêtements blancs, mais l'intérieur, c'est tout noir. Ils n'ont pas le cœur de porter les âmes au salut.
Leur besoin n'est pas d'amener le peuple au rendez-vous de Christ. Ils n'ont pas ça. Sans autant entrer dans la profondeur, j'en passe. C'est quelque chose dure encore. La Bible nous parle, c'est dans Luc 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Vous qui? Vous chrétiens. Vous qui croyez en Jésus-Christ. Nous. Moi. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant le roi, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Là, vous allez me dire, maman Francine, on n'a pas les rois en France. C'est vrai, on n'a que des gouverneurs. On ne vient pas dans la synagogue. Mais les choses sont là. Dans le système va pour réunifier les religions. La réunification des religions. C'est-à-dire que tu sois catholique, protestant, musulman, je ne sais quoi. Ensemble. Une seule religion. Pour que ces choses s'accomplissent, il faut qu'il y ait une seule religion. Alors, toi qui dis, tu ne pries pas dans la synagogue, ils vont aller prendre les alliances. Ils vont faire des alliances. Les alliances vont être faites plutôt. Et dans cette alliance, bien sûr, il y aura des choses de l'autre côté et ça va s'accomplir plus le christianisme. Et ils viendront soumettre cela aux chrétiens. Ils viendront soumettre cela aux chrétiens. On me dit, mais maman Francine, ça ne nous engage pas et c'est peut-être pas nous qui allons subir. Quand la parole a été écrite, ce n'était pas pour ceux qui ne prient pas. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Cette parole est écrite pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour que cela nous serve de l'exemple. Une seule religion, un seul maître de la religion, de l'Église. Toutes les lois qu'il va sortir, tout le monde sera soumis à cette loi. Parce que l'alliance va se faire. Ça serait le chaos. Parce que le monde va être gouverné par les chaos. Le renversement de la situation. Les fondements sont renversés. Et en tout cela, l'iniquité s'accroît. Et la charité baisse. C'est refroidi. La question est encore posée. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Que fera-t-il? On me pose la question, on te pose la question. Les fondements sont là, sont renversés. Que fera-t-il? David a dit non, la lutte est là. Est-ce que je peux courir? Il a dit, comment pouvez-vous me dire, fuis dans la montagne comme un oiseau? Mais à la montagne, ce sont des rois. C'est tout le monde qui va fuir. Tous qui fuient la colère de Dieu, ils vont fuir à la montagne, selon sa parole. Mais ta fuite, c'est où?
quand toutes ces choses vont arriver. Parce qu'on nous dit encore, les méchants ajustent, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre. Ils ajustent leurs flèches pour tirer dans l'ombre. N'est-ce pas la bataille spirituelle, ça? N'est-ce pas le combat spirituel? On y est déjà. On y est. Le juste, on te pose la question. Que fera-t-il? On est presque à la fin. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Peut-être a une réponse avec tout ce qu'on a partagé. Ésaïe me dit, Ésaïe 41, on va lire tous. Quand tout cela va arriver, Ésaïe 41. La Bible me dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Quel verset? Verset 10. 41, 10, excusez-moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Voilà ce que tu vas faire, toi qui es juste. Ne crains rien, car notre Dieu est avec nous. Amen. Ne promène pas tes regards inquiets. L'inquiétude est là. Personne ne va dire le contraire. L'inquiétude est là. Mais la parole de Dieu me dit et te dit à toi, ne crains rien. Ne promène pas tes regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Il descend encore. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Il est notre Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, il est fidèle. Et il nous dit encore, bien que tout cela est là, bien que tout cela arrive, ma grâce te suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce sont les promesses. C'est notre Dieu. Il est fidèle. Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Jésus. Et il dit quelque chose de très important. Le psaume 63, 8. Mon âme est attachée à toi. Donc ton âme doit être attachée à ton Dieu. Il ne faut pas que ton âme s'attache à des choses que tu vas entendre, à des choses qui t'entourent, à des choses que tu vas voir. Parce que la réalité est là, mais la vérité est autre. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est lui-même Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux passer par où? La réalité est là. Les gens meurent. Les gens crient. Comme criait Rachel à Rama. Les enfants ne sont plus là. Les gens crient. Nous ne savons plus quoi faire. Être vacciné ou pas. Nous allons être atteints ou pas. Nos frères sont partis. Seigneur, ils sont dans ta gloire ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent quand tu meurs de ça, on ne sait pas si Dieu t'accueille. C'est faux. C'est Dieu qui connaît la vie de la personne. Si tu as marché droit, il peut permettre beaucoup de choses. Il est souverain. Amen. Amen, ma fille. Sois bénie. Il a dit que mon âme est attachée à toi.
ta droite me soutient. Amen. Donc quand ton âme s'attache à l'Éternel, et sa droite te soutient, me soutient. Et il dit encore dans Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il nous a dit, il nous a déjà dit, fortifie-toi et prends courage. Il l'a dit, peut-être à l'époque à Josué, mais aujourd'hui il te dit à toi, il est dit à moi, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Il ne faut pas t'effrayer. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu as à prendre. Quand tu marches, il est là. Quand tu vas au travail, il est là. Quand tu pries, il est là. Quand tu manges, il est là. Dans tout ce que tu fais, il est là. Mais dans tout cela, apprenons à faire du bien. Ésaïe 1, 17. Apprenez à faire le bien. Il ne faut pas abandonner parce que les autres ne veulent plus faire du bien, parce que les autres sont dans leur égoïsme. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas relâcher. Chercher la justice. Ce n'est pas parce que les autres sont dans l'ingratitude, toi tu ne vas pas rester juste. Sois juste. Reste juste. Ne sois pas ingrat, ni ingrate. Protège l'opprimé. Fais droit à l'orphelin. Défends la veuve. Voilà les soutiens. Si nous marchons comme ça, Dieu va aimer. Et il va continuer à nous soutenir. Il dit encore, ce n'est pas encore suffisant. Tu peux tout faire, mais regarde encore, il y a encore une autre chose. Veille donc et prie. Donc veillez et priez en tout temps. Tu fais du bien, mais dans le bien, il faut veiller et prier. Tu fais du bien, tu veilles, tu pries en tout temps, afin que tu ne sois pas, afin que tu aies la force d'échapper à tout cela. Amen. Hein? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraîtra plutôt debout devant le Fils de l'homme. Donc veillez et priez. Si le Seigneur nous dit de veiller et prier, parce qu'il sait que on va bénéficier de la loi de l'exception. Amen. Hein? La loi de l'exception, comme à Goshen. Il y avait le mal qui entourait. Mais quand la loi de l'exception est arrivée, Dieu est descendu, il a donné les directives, et ils ont suivi les directives. Et voilà, ils étaient bien protégés. La loi de l'exception. Si nous faisons cela, peut-être tu auras encore une autre réponse, mais que cela complète la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous dit, il nous dit dans sa parole, son nom, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Si tu as le nom de l'Éternel, sache-le bien que c'est une tour. C'est une tour. C'est une tour. Amen. C'est une tour forte. Si tu y vas, toi qui es juste, parce qu'on te pose la question, quand les fondements sont renversés, toi, tu es juste, vas-y, réfugie-toi au nom de l'Éternel et tu vas trouver la sûreté. Amen. Que Dieu nous bénisse.